Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux, vous avez ici le 7 de bâton. 7 de bâton qui nous dit que vous allez devoir vous battre ici, vous allez devoir défendre votre position, vous allez devoir vous positionner clairement et tenir bon malgré les critiques, malgré des personnes qui peut-être remettront en question ce que vous avancez ou votre propre positionnement. Mais je crois qu'ici il est temps de vous relever, de vous battre et surtout de défendre ce qui vous tient à cœur, de défendre vos propres idées, de défendre une situation qui peut-être n'est pas toujours évidente et simple. Peut-être que vous êtes une des rares personnes qui se positionne comme ça, mais cela ne devrait pas vous empêcher de continuer à garder le cap malgré les autres et malgré ce que les autres peuvent en penser. Ce qui est le plus important, dirais-je, c'est ce que vous pensez. Et vous avez ici à nouveau des bâtons. Donc on est dans la passion. On est dans quelque chose qui est assez communicant. On vous demande ici de mobiliser votre cœur. On vous demande ici de faire appel à vos émotions, à vos sentiments et d'aller dans le combat, dans l'action. Alors, je sais que ça fait un peu guerrier, mais c'est ce que je ressens vraiment, que vous allez avoir cette énergie, cette possibilité d'aller en découdre et notamment d'exploiter une situation qui vient vers vous de manière assez inattendue, je pense, parce que vous avez cet as de bâton qui nous dit que vous allez avoir la possibilité de faire quelque chose. Vous allez avoir un potentiel d'action ici que votre chevalier de bâton va vous apporter très très rapidement. On sent cette rapidité dans l'arrivée de quelque chose. Et je pense que cette possibilité, cette opportunité de cet as de bâton va vous demander de vous positionner. Et notamment défendre votre point de vue, défendre vos compréhensions, mais surtout ne pas flancher face aux arguments des autres et face peut-être à la pression des autres. Ce que je sens ici beaucoup, c'est ce côté pression, comme si on vous obligeait comme si on vous obligeait d'aller dans un sens qui n'est pas dans votre intérêt. Vous avez ici le soleil et 4 de coupe qui sont vos défis. Le soleil, c'est donc d'être libre et de mettre en lumière certaines choses. Parce que le soleil est un arcane très beau, le meilleur du tarot, mais on vous dit ici que pour vous c'est le défi. Votre défi c'est de écouter votre cœur, parce que vous avez ce 4 de coupe qui nous dit il y a eu des propositions, mais que peut-être vous n'avez pas encore vu pleinement et complètement et totalement. Peut-être que vous n'avez pas encore vu l'essence dans ces propositions. Il y a peut-être ici des propositions qui sont là, qui sont présentes, mais vous ne voyez pas. Ça peut être par exemple une personne qui est présente dans votre entourage et avec qui vous avez un lien particulier, mais vous vous êtes pas rendu compte que ce lien pourrait aller vers autre chose que ce que c'est actuellement. Donc on sent que la proposition est là, elle sera là, mais vous ne la voyez pas, elle n'est pas claire pour vous. Voilà pourquoi vous avez aussi la lune ici, en énergie qui va vous aider avec la mort. Je pense qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne saisissez pas pour l'instant. Donc votre défi sera de mettre en lumière. Vous avez ici deux opposés, vous avez le soleil et vous avez la lune. La lune, on est dans un clair-obscur émotionnel, on ne comprend pas pourquoi, comment les choses se passent et surtout on ne saisit pas tenants et les aboutissants de la situation. Alors que avec le soleil, c'est tout le contraire. C'est comme si vous allumiez la lumière dans une pièce. Vous deviniez à la lumière de la lune quelque chose, vous n'aviez pas et vous ne pouviez pas avoir une précision claire et surtout une idée claire des choses. Et je pense qu'il y a ici quelque chose qui pourrait réveiller, faire vibrer votre cœur. C'est peut-être même quelque chose que vous espérez, mais que malheureusement votre mental ne voit pas. Par conséquent, votre défi sera de mettre en lumière tout ça. Vous allez pouvoir le faire si vous passez par cette énergie de la mort, c'est-à-dire par une énergie de transformation, par une énergie de découverte de vous-même. Je pense que ici, celui ou celle qui bloque la compréhension, c'est vous. C'est-à-dire que vous avez des œillères, si je peux me permettre de dire cela, c'est comme si vous aviez des œillères et vous regardiez dans une direction sans regarder ce qui se passe autour de vous. Donc il y a cette transformation à faire sur votre propre perception de la réalité, sur votre propre perception des choses, parce que je pense qu'il y a une belle opportunité autour de vous, mais vous ne la voyez pas.
Et il y aura cette rapidité, je pense, de compréhension qui va arriver grâce à cet as de bâton et grâce à ce chevalier de bâton. Vous avez en fin de tirage le 2 bâton avec l'as d'épée. Donc, on voit qu'ici, il faudra trancher, il faudra être déterminé, il faudra être dans la capacité de prendre une décision claire, précise, nette, qu'on ne remet plus en question. D'où cet appel ici également du fait de se battre pour quelque chose qui compte pour vous. Parce que je pense qu'ici, la décision que vous devez prendre, vous devriez suivre votre cœur et ensuite laisser le mental faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'il y a ce côté passion, il y a ce côté je dois faire quelque chose qui va dans le sens de mon plaisir, qui va dans le sens de mon désir, qui va dans le sens de mon propre épanouissement. Mais je crois qu'il y a bien avant cette étape de transformation intérieure, de transformation de vos sentiments, de vos émotions, comme si vous deviez digérer vos propres émotions, vos propres sentiments, ce que vous ressentez pour quelqu'un ou pour quelque chose ici, avant de comprendre ce qui se passe réellement. Parce que sans cette digestion intérieure des émotions, vous n'allez pas mettre en lumière ce qui est ici important pour vous et ce qui pourrait vous mener vers quelque chose d'assez intéressant pour vous. Alors, avec notre chevalier de bâton, nous avons le 2 de denier. 2 de denier nous parle de cet déséquilibre. Donc, on sent ici que ce chevalier de bâton va mettre fin à une insécurité. Je pense aussi que c'est peut-être ça qui vous bloque dans votre capacité de saisir quelque chose, dans votre capacité de vous lancer dans quelque chose et surtout d'accepter vos propres émotions. Avec le monde, on nous dit ici que ce 2 de denier prend fin. Ce 2 de denier, cette insécurité, cette peur, c'est ce chevalier de bâton, c'est-à-dire cette passion, cette rapidité, cette action qui va venir à vous, va balayer cette insécurité, cette peur, ce quelque chose, d'où cette transformation à travers l'arcane de la mort. Donc je pense que vous allez ici vous libérer de quelque chose qui vous insécurisait et qui ne vous permettait pas d'aller au bout et surtout d'ouvrir votre champ de perception un peu plus par rapport à une situation. Notre as de bâton, 10 de coupe. Regardez, ça vous apporte le bonheur, la joie, 8 de denier, donc vous apporte une certaine stabilité émotionnelle. Je pense que cette opportunité de l'as de bâton qui arrive vers vous, c'est une bonne chose pour vous. Et surtout, ça va vous permettre de faire par la suite le choix, parce que vous avez l'as de bâton, ensuite vous avez 2 de bâton. Vous passez par ce moment de transformation et de libération pour choisir par rapport à cette opportunité pour trancher quelque chose dans le vif sans aucune difficulté. Et surtout, ça va vous rendre heureux. J'ai l'impression ici que ça vous permet de vous épanouir. Il y a ici de l'épanouissement et surtout une belle possibilité d'évolution pour vous. 3 de bâton. Vous allez oser enfin laisser quelque chose derrière vous. Vous avez ce 5 de coupe. Et peut-être quelque chose qui vous reliait ici au passé, qui vous reliait à une situation du passé et qui n'était pas toujours très intéressante pour vous. Je pense qu'il y a une certaine nostalgie ici, une certaine mélancolie peut-être qui était au cœur de cette situation, cet attachement au passé qui vous permettait pas de regarder avec clarté ce qui se passe réellement autour de vous. Et là, vous allez ouvrir les yeux, je pense, et vous allez regarder différemment la situation, un regard neuf sur la situation qui vous permettra de vous libérer et de opter pour l'avancement et ne plus vous attacher au passé, aux situations du passé. 3 de coupe. Donc, on sent qu'il y a ici une belle libération, un allègement de vos émotions, parce que je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a des possibilités d'évolution, qu'il y a des possibilités ici d'accueillir de nouvelles choses qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à prospérer, qui vont vous aider à développer quelque chose. Et je pense qu'ici, vraiment, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose ou quelqu'un autour de vous que vous n'avez pas regardé comme ça. Mais là, par ce changement de regard, par ce changement de perception par rapport à cette personne ou à cette chose qui est autour de vous, je pense que vous vous ouvrez un pan de possibilités, vous vous ouvrez plein de choses qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère. 8 de bâton. Je pense qu'il y a ici une belle transformation au plan de la communication. Chevalier de bâton.
On l'avait ici aussi. Notre chevalier de bâton nous dit qu'il y a une rapidité de communication. Je pense qu'il y a un déblocage ici de la communication parce qu'après ce 7 de bâton, si vous vous battez pour ce que vous voulez, vous allez pouvoir dire clairement, rapidement, avec beaucoup de passion. Je sens ce feu ici en vous qui vous permet d'aller chercher ces mots, ces éléments qui vous permettent en fait de transformer quelque chose en vous. Je pense que votre positionnement va vous demander une belle transformation intérieure, mais en même temps, cette transformation intérieure va vous permettre de dire les choses avec passion et avec clarté. 9 de denier, donc on sent ici que vous vous libérez de quelque chose et surtout que vous trouvez une aisance émotionnelle. On sent qu'il y a une belle aisance émotionnelle, notamment ce 5 de bâton. Vous allez moins être dans le conflit intérieur. Vous allez oser affirmer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et pourquoi vous voulez vous battre. Et tout ça va vous donner une belle possibilité de positionnement et d'aisance émotionnel. Je pense qu'il y aura de belles compréhensions parce que vous allez être beaucoup plus à l'aise avec vos propres sentiments, avec vos propres émotions. À notre 2 de bâton, nous dit lui, chevalier de coupe. Donc ici, il y a une décision à prendre sur votre émotion. 4 de denier, c'est-à-dire peut-être lâcher prise sur vos sentiments. Osez reconnaître et accepter certains sentiments, certaines émotions. Et je pense que vous allez avoir ici la possibilité peut-être de faire une déclaration, peut-être de dire quelque chose qui compte pour vous. Et c'est ça qui va vous mener à vous positionner de manière assez déterminée et sans aucun doute. Sur notre as d'épée, vous avez la reine de denier avec l'impératrice. Donc, on sent qu'ici, tout ça vous conduit à être très stable et à valoriser votre pouvoir créateur. On sent ici beaucoup de sécurité. En fin du processus, vous arrivez à une sécurité, vous arrivez à une détermination, à une solidité, à un ancrage de votre pouvoir créateur. Tout ça vous permettra, avec cette belle impératrice, de faire quoi? De construire, de développer, de bâtir votre aisance émotionnelle, de bâtir votre avenir avec beaucoup plus d'harmonie du cœur, harmonie des émotions. Je crois que vous allez plus avoir cette peur de l'insécurité, le mouvement ne vous fait plus peur. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle Tao pour nos amis Gémeaux? Vous avez une difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur. 2 de denier nous disait bien que vous aviez des doutes, des peurs. Tout ça venait de votre passé. Vous vous souvenez de ce 5 de coupe. Il y a quelque chose de votre passé qui influençait et qui entretenait cette peur, qui entretenait cette mélancolie, qui entretenait cette nostalgie et qui ne vous permettait pas, c'est comme si vous étiez tétanisé, si vous voulez, par cette peur, par cet attachement au passé et comme si vous n'arriviez pas à faire un premier pas. Donc ici, on vous dit, cette difficulté initiale va être balayée, va être détruite par justement la rapidité des choses, notamment grâce à tous ces bâtons que vous aviez, et ça va vous permettre de vous repositionner dans une situation et donc de travailler sur quelque chose de beaucoup plus solide pour vous et beaucoup plus posé. L'oracle des Soufis nous dit silence de l'esprit. Effectivement, on a peu d'épée ici, donc laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. C'est ce 9 de denier et la lune, c'est-à-dire que la paix intérieure, c'est toute cette transformation que vous devez vivre, que vous devez faire, par laquelle vous devez passer pour retrouver la clarté et la paix et la sérénité. Vous l'avez ici dans la reine de denier et l'impératrice. C'est exactement ce que je sens. Au début du tirage, vous avez ce côté, je me bats, j'y vais, je me positionne, je lutte si nécessaire. Et à la fin du tirage, ces deux énergies féminines nous disent la chose suivante, c'est vous êtes posé, solide, ancré, vous savez exactement ce que vous avez à faire et pourquoi vous le faites. Voilà, chers amis Gémeaux, merci de votre visite. À très très bientôt.